Au sein du département, le repérage des enfants et des familles en difficulté est assuré par la CRIP, notamment dans le champ de la prévention de la radicalisation. Pourquoi le conseil départemental est un partenaire important dans la prise en charge des personnes radicalisées? Tout d'abord, au titre de ses compétences sociales, et en particulier sur le volet de la prévention et de la protection de l'enfance, le conseil départemental est fortement impliqué. Les publics concernés sont les enfants, les familles et les majeurs de moins de 21 ans. La CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes, prévue par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, est le lieu où sont centralisées toute information dite préoccupante concernant un enfant en danger ou en risque de l'être. Les enfants pour lesquels un doute existe sur une possible radicalisation sont concernés par ce dispositif. Différentes réponses peuvent être apportées aux familles rencontrant des difficultés. Elles sont mises en place par les services départementaux, avec notamment un rôle très important des assistantes sociales et des éducateurs spécialisés. Ces enfants peuvent être repérés lors de visites à domicile réalisées par les travailleurs médico-sociaux, mais également lors des transmissions d'informations préoccupantes à la cellule de recueil des informations préoccupantes par tout à chacun, et lors de signalements transmis au procureur de la République. Pour chacune de ces situations, les éléments seront portés à la connaissance de la cellule de suivi de la préfecture par la CRIP. Pour certaines d'entre elles, elles seront également transmises au procureur de la République pour compétence. Ces différents outils sont mis en place à la demande des familles dans un champ administratif. Il peut s'agir de mesures exercées par les travailleurs médico-sociaux du département, telles que des mesures d'aide à domicile, des mesures d'accompagnement éducatif ou budgétaire, ou encore des mesures de soutien à la parentalité. Une orientation peut aussi s'effectuer vers la maison des adolescents du département. Également, on peut orienter vers des associations, insertion, loisirs, soutien psychologique, et ou des partenaires extérieurs tels que la mission locale, les centres sociaux, les points d'accueil et d'écoute des jeunes. Et enfin, une orientation peut s'envisager vers un service spécialisé, tels que les centres médico-psychologiques, les centres médico-psychopédagogiques, ou une orientation vers un psychologue libéral. Ces différentes mesures et ou ces différentes orientations sont préconisées en fonction des problématiques rencontrées par ces jeunes et ces familles. Elles peuvent s'articuler ou se compléter. Le rôle du JE est rappelé dans la circulaire du 29 avril 2014 relative à la prévention de la radicalisation et l'accompagnement des familles. Le juge d'enfant pourra être saisi par le procureur de la République afin d'envisager une mesure d'assistance éducative. Ce pourra être une mesure d'action éducative en milieu ouvert, une mesure judiciaire d'investigation éducative ou encore un placement. La cellule de recueil des informations préoccupantes saisie par le procureur de la République pourra demander une évaluation rapide et urgente sur le fonctionnement et le contexte familial du jeune aux équipes des travailleurs sociaux du département. Un écrit sera réalisé et transmis au juge des enfants qui pourra ordonner une mesure d'assistance éducative.